Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne du club Sénart Multirotor Racing. Une fois n'est pas coutume, on va faire une review sur une discipline qui est le drone soccer. Alors qu'est-ce que le drone soccer? Vous l'avez devant vous, un quad 5 pouces dans une sphère. Alors pourquoi cette discipline? Je vous la présente parce que vraiment elle nous tient à cœur. On est parti en Corée du Sud en octobre 2019 représenter la France sur un tournoi international. On a pu rencontrer plusieurs équipes et plusieurs pays, notamment le Japon, l'Espagne, l'Allemagne et beaucoup d'équipes coréennes. Nous avons fait pas mal de matchs, on s'est bien amusé, on a appris la discipline, on a vraiment compris les règles là-bas puisque c'est eux qui ont créé la discipline. Par contre, on s'est aperçu de pas mal de choses. Première des choses, la plus importante, c'est que pour pratiquer cette discipline, il faut une structure phénoménale. C'est-à-dire que le terrain fait 14 mètres de long, 7 mètres de large par 7 mètres de hauteur. Ce qui veut dire que si on veut s'entraîner, faire des tournois, faire des matchs, etc., il faut avoir une structure permanente. En France, on va dire que c'est quasiment impossible. En Corée du Sud, ils ont des salles dédiées, des gymnases dédiés à cette discipline. Nous, ça ne serait pas possible. Ou ça peut le devenir si vraiment ça devient un sport, un e-sport. Mais ça, l'avenir nous le dira. Donc, nous, ce qu'on a en revenant de Corée, on s'est dit pourquoi ils l'ont fait en 5 pouces et pourquoi ne pas l'avoir fait en 3 pouces, enfin, au moins diviser la boule par deux. C'est-à-dire que la structure, on la divise par deux. En gros, on arrive sur un barnum de 6 mètres par 3 par 3, grosso modo. Donc ça, je veux dire que c'est quelque chose qu'on peut trouver facilement, qui coûte pas cher, peu encombrant et qu'on peut installer, enfin déplacer. Voilà. Là, pour une structure comme ça, enfin pour jouer avec ces sphères-là de 400 mm, il faut un semi-remorque. Alors que là, une simple voiture avec un barnum dans le coffre et ça passe. Voilà, depuis que nous sommes rentrés donc de Corée fin 2019, on n'a pas ramené le Covid en France, je vous rassure. On a réfléchi à comment faire, etc. Alors on a fait des prototypes au club en impression 3D que vous pouvez trouver sur internet. Et moi de mon côté, j'ai essayé de pousser les marques que vous connaissez. Hein. Je les ai poussées à essayer de concevoir un drone soccer d'une plus petite taille, c'est-à-dire 200 mm. Une marque en particulier, Eldark, a sorti un premier drone soccer qui nous a envoyé. Donc je tenais vraiment à vous le présenter. Alors déjà vous le recevez dans une petite sacoche comme ça, alors c'est du RTF, vous pouvez l'avoir sous différentes versions. Je vous laisserai aller sur le site voir les différents modèles. Donc vous avez un sac de transport à l'intérieur. Vous avez le drone soccer, très mignon, très sympa. Une batterie et une radio. Donc vous avez une cage, enfin c'est deux demi-cages reliées entre elles. Au milieu vous avez un châssis carbone et une petite protection TPU sur le dessus qui sert à pas protéger grand chose puisque avant qu'on arrive à cette déformation là il faudra vraiment taper fort. Vous avez une all-in-one donc avec les ESC inclus en 25 ampères qui prend du 2 à 4S. Vous avez 4 moteurs 1203 6500 kV avec des hélices en quadripale 20 par 20 de la marque Gemfan. Ensuite vous avez un strap lipo, vous avez une LED tout autour qui représente l'équipe. La couleur est fixe, là c'est une couleur bleue. À l'arrière ici, vous allez voir, je vais brancher la batterie, vous verrez. À l'arrière ici, vous avez par contre une LED RGB équipée d'un buzzer. Alors cette LED RGB, elle vous permet de voir dans quel sens vous êtes toujours. À partir du moment où vous l'avez devant vous, vous savez que vous êtes dans le bon sens, quoi. Donc s'il se retourne, enfin, vous chercherez toujours, puisque c'est du vol à vue, à repérer cette LED verte pour savoir dans quel sens vous êtes. J'ai oublié de préciser que la batterie livrée avec le 7, c'est une 3S 650 mAh. Mais ça vole en 4S. Parlons de la radio. C'est une radio tout à fait basique. Elle est en mode 2. Vous pouvez choisir lors de l'achat, mode 1, mode 2. Alors elle est très simple. Vous avez un interrupteur de mise en marche situé en bas. Et vous avez 4 interrupteurs numérotés de 5 à 8. À savoir, pour ce modèle-là et pour le drone soccer, c'est du vol à vue.
il n'y a pas de caméra FPV. Un interrupteur est utilisé, ça arme et désarme. Et en plus, ça valide le mode angle. Merci à tous d'avoir regardé la vidéo. Je vous dis à la prochaine où nous vous expliquerons les règles du drone soccer.